Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du jour. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie d'être là, présente, pour te faire passer donc les messages. N'oublie pas de prendre ce qui te fait écho, ce qui te parle, ce qui résonne avec ce que tu vis. Et si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment, c'est que c'était le bon moment pour toi. Allez, c'est parti. Ça tombe direct. Éveil. Désirer changer. Tout changement part d'un désir. Hein. Voilà, il y a ce désir de changer, il y a un éveil. Un éveil vraiment du corps et un éveil du troisième œil, hein, parce que derrière on voit plein d'œils. Hein, il y a vraiment le troisième œil là qui s'ouvre. Il y a énormément d'énergie. Hein. Autant il y a de la tornade, il y a des énergies cristallines, autant il y a des rayons énergétiques. Donc ça se passe vraiment sur plusieurs plans ici. Hein. Qui va inviter à un changement. Un changement pour plus de liberté. Mais pas la liberté, je sais pas moi, pas la liberté dans le sens je suis libre de dire ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux. Non, ça va être une libération au niveau de tes polarités. Il va y avoir un équilibrage dans tes polarités entre tes peurs et tes choses et les choses euh, entre l'obscurité et la lumière. Tu vois, il va y avoir vraiment une unification. Hein. Et c'est cette unification, en fait, de tes peurs et en même temps de ton courage, ton envie d'y aller, entre ce qui te limite et puis les parts de toi qui ont envie de changer, qui ont envie d'y aller, hein, eh bien, il va y avoir une unification en toi. Et c'est cette unification qui donne de la liberté, parce qu'en fait, une fois qu'on dépasse nos pensées limitantes en se disant non, j'y arriverai pas, non, et puis que on se dit ah ben en fait oui, en fait ça pourrait être possible. Hein. Eh ben le oui oui c'est possible est beaucoup plus offre plus de liberté qu'un non qui va t'enfermer en disant non si j'y vais tu vois ça va pas le faire. Eh ben ça peut être des choses comme ça. Et là je ressens plus comme ça. Ce désir de changer, c'est harmoniser ses pôles, son ombre et sa lumière pour vraiment, en fait, y aller, quoi. Ouais. Et ouais, c'est un défi émotionnel de devoir faire ça. Hein. C'est un gros travail d'aller étudier ses peurs et encore ces choses qui font qu'on est en prison, enfermé, en prison au fond de soi-même, en fait, tu vois. Et là, cette liberté, c'est l'harmonie de ces pôles. Ok. Alors, on va continuer avec le Tao. On va bien nettoyer les énergies qu'il y avait. Voilà, c'est parti. Ouais. Éveil, désir échanger pour avoir le plus d'abondance. Bah oui. Quand on est limité puis on se met en prison au fond de soi-même, automatiquement, on n'a pas l'abondance. On n'a pas ce qu'on veut. On a de la frustration en abondance. Il y a plein de choses qui sont en abondance. Et là, il y a ce désir de changer pour aller vers l'abondance. Hein. Le foisonnement, la profusion, la générosité, la fertilité, le mûrissement, les récompenses, les richesses intérieures et l'apogée et les moissons. Hein.
Donc, un désir de changer pour plus d'abondance, oui, parce que pour le moment, il y a l'éclatement, hein. Il y a de l'impermanence, de l'effondrement, de la détérioration, de la séparation, de l'abandon, de la capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Justement, hein, ces peurs limitantes, là, il y a plein de choses en toi, justement, qui sont devenues obsolètes, qui font partie d'un vieux toi. Et là, c'est nécessaire de faire éclater, hein, cet ancien toi, tes peurs, les barreaux de ta propre prison, hein. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance. Euh, cette désharmonie en toi crée beaucoup d'éclatement, hein, beaucoup d'impermanence, de l'impermanence au niveau de ton abondance, hein, mais c'est toi qui as la force de caractère, c'est toi qui fais office d'autorité dans ta vie. C'est toi qui as le grand pouvoir, c'est pas les autres. Donc, le désir de changer, c'est de passer de cet état un peu d'impermanence à quelque chose de plus constant, de plus puissant, pour que tu puisses donner tes conditions maximales et que ça t'influence de manière positive et non négative en disant non, j'y arriverai pas, ah non, ça risque de mal se passer, ah puis la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était pas bien passé, non, je préfère pas. Et en fait, tout ça, ça fait partie des ombres et des peurs limitantes. Et on en est là, hein. Ok. Et en d'autres decks, on te parle d'enthousiasme, hein, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en toi, intégralité, succès, partage et pensée positive, réponse positive. Donc c'est une question là d'un peu changer son logiciel, son état d'esprit par rapport à la situation vécue, hein, et ce besoin de changement, hein. Ok, on continue. On dit bien, hein, que c'est toi qui as le pouvoir entre tes mains, que tu as le pouvoir de trancher. Bon, là, il y en a trop, on va pas les prendre, mais il y a, derrière le pardon, hein, il y a l'abondance. Les préparatifs portent leurs fruits. C'est ce qu'on peut avoir avec la récolte et l'abondance ici. Tu retrouves ici la carte de l'abondance. Donc, il y a quand même de l'abondance en toi, dans tes ressources, autour de toi. Donc, j'ai eu le pardon. Le pardon peut être en abondance. Pardonner tout. Parce qu'on dit qu'il y a des préparatifs qui portent leurs fruits et puis grâce à de la méditation, hein. Ok. Donc là, il pourrait y avoir vraiment une évolution positive, hein. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? L'arbre des lamentations, deuil et chagrin, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Un deuil à terminer, hein, qui fait que tu es en dualité, tu as peur, tu n'oses pas y aller, tu as peut-être des blocages. Alors, ça peut, professionnellement, hein, ça peut parler que tu es encore, tu as aimé un travail ou tu as travaillé à un endroit, puis tu te plaisais bien, puis maintenant tu n'y es plus, et puis chaque jour tu penses à cet endroit-là, puis tu n'arrives pas à faire le deuil de cet ancien job. T'arrives pas, enfin, il y a plein de pôles dans sa vie, on peut, c'est pas forcément relationnel, hein. On peut avoir plein de choses où on doit faire le deuil, tu aimais un sport et puis hop, tu t'es blessé, tu peux plus le pratiquer, tu dois aussi faire le deuil de ça. Et tous ces petits deuils que tu as fait dans la vie, en fait, que tu as dû faire, hein, ça amène aussi justement à des peurs, à des ombres et à des limites qu'on se met soi-même. Ouais, pourquoi, hein, pourquoi une histoire sans fin? Peut-être que tu es dans des schémas répétitifs, puis qu'il est nécessaire maintenant d'aller comprendre. Et là, on te dit
Oui, oui. Et hier, on l'avait déjà. Je l'ai remis bien au milieu du paquet et elle revient. On te dit de passer à l'action. Je ne sais pas en quoi tu dois passer à l'action dans ta vie, mais il faut passer à l'action. Pour très certainement cet éveil, hein, peut-être qu'il y a des guides derrière qui aimeraient communiquer avec toi. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de ton chemin de vie, ta mission de vie. Voir au-delà. Oui, il y avait quelque chose avec les yeux là tout à l'heure et puis le désir de changer. Vois au-delà de ce que tu es aujourd'hui. Vois ce que tu voudrais être. Et quelles sont les possibilités? Parce que les pourquoi et les questionnements, c'est sans fin. Et les questionnements peuvent aussi faire partie des ombres. Et là, on te dit, stop, maintenant, arrête de te questionner, active ton troisième œil et vas-y, passe à l'action. Action de ton troisième œil. Oui, oui, ah, regarde, libération, hein, avec ces en deux decks, hein. Il y a encore des deuils et des libérations au niveau du cœur à faire ici, hein, pour une meilleure évolution. Alors, on va prendre un petit dernier message d'âme. Si on nous dit accepte la lenteur de la création sur terre, aie confiance et continue d'avancer, tu apprends la patience. Voilà ma chère, mes chers, ma chère, mes chers. Je reçois un message en même temps, du coup, ça me fait... Bref. Oublie pas que tu es unique, que cette journée est unique. Alors vraiment saisis les opportunités pour sortir de cette prison mentale, pour passer à l'action et puis te créer des nouvelles possibilités pour aller vers l'abondance. Hein. On a dit que les graines sont en train de porter leurs fruits. Donc garde confiance, foi. C'est toute une question de patience. Je t'envoie à la maison d'amour. Bye bye.